Donc, il s'agit d'une étude rétrospective, multicentrique, avec plusieurs centres pédiatriques de Tours, Necker à Paris et Robert Debré à Paris, et aussi des centres de déformation d'adultes, l'HEGP, Saint-Joseph et les hôpitaux universitaires de Strasbourg. La population étudiée, c'était donc des scolioses idiopathiques, thoraciques ou lombaires et thoracolombaires. Et elles ont été séparées en 3 groupes. Un groupe de jeunes opérées, que nous appellerons les JOP. Elles étaient opérées avant 20 ans et avaient une correction fusion postérieure. Il y avait le groupe des vieilles opérées, qui étaient opérées donc après 35 ans, avec pareil une chirurgie de correction fusion postérieure. Et le groupe des vieilles non opérées, qui avaient 35 ans au moment du suivi, avec un angle de cope lombaire minimum de 40 degrés et un angle de cope thoracique minimum de 50 degrés. Nous avons analysé les paramètres démographiques classiques, l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle. Pour le suivi, les jeunes UP, nous avions le suivi préopératoire, le suivi post-opératoire avant 1 an et le suivi au recul de plus de 3 ans et pour certaines même de plus de 10 ans. Pour les vieilles opérées, nous avons le suivi préopératoire, post-opératoire et un recul minimum de 2 ans. Au niveau des scores cliniques, nous avons analysé le score d'Oswestry, le SRS-30 et le SF-12 pour la qualité de vie. Pour les paramètres radiographiques, dans le plan coronal, nous avons analysé l'angle de cope principal et les contre-courbures, et la gîte coronale de C7, que nous avions considérée excessive au-delà de 3 cm. Dans le plan sagittal, nous avons analysé les paramètres pelviens d'incidence de version et de pente sacrée, la lordose lombaire maximale, la syphose thoracique maximale, l'analyse globale avec le ratio de Barret, et la syphose jonctionnelle proximale définie par une évolution de l'UAV plus 2 de plus de 10 degrés. Sur les données chirurgicales, nous avons analysé la durée d'hospitalisation, le type d'abord postérieur ou circonférentiel, les niveaux de fusion, la réalisation ou non d'ostéotomie. Et nous avons également analysé les complications neurologiques, infectieuses, mécaniques, avec donc les syphoses jonctionnelles, l'évolution des contre-courbures et les pseudarthroses. Nous avons décrit tout d'abord la cohorte en préopératoire en termes de données cliniques et radiographiques. Puis nous avons comparé les caractéristiques chirurgicales et radiographiques post-opératoires entre les jeunes opérés et les vieilles opérées. Et enfin, nous avons analysé les données cliniques et radiographiques des 3 groupes au recul.